Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier, mais qui est important et qui concerne la sexualité du pervers narcissique. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi elle est différente et ce qui va changer maintenant. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Surmonter un divorce. Je suis Sandrine Bartoli, coach et thérapeute experte pour surmonter un divorce. J'accompagne les femmes à être heureuses et faire en sorte que leur divorce ou leur séparation ne soit qu'une étape vers un nouvel avenir heureux. Je les aide à se reconstruire. Je vous invite, si vous aimez mes vidéos, à vous abonner en cliquant ici, à cliquer également sur le pouce levé et à me laisser vos commentaires. Vous trouverez également des liens dans la description qui vous permettent d'accéder à mes programmes, à mes coachings. Alors aujourd'hui, le sujet est important puisqu'il concerne la sexualité du pervers narcissique. Pourquoi parler déjà d'un tel sujet? Eh bien parce que ce sujet est particulier. Il touche un domaine qui est vraiment propre au pervers narcissique. Donc, par définition, si vous avez vécu un certain nombre d'années ou si vous avez eu même une relation courte avec un pervers narcissique, vous avez certainement compris que toute votre sexualité a été basée sur ses propres désirs à lui. En effet, le pervers narcissique est un manipulateur. Donc, même dans l'acte sexuel, il arrivera à vous manipuler pour faire en sorte que vous accédiez à ses fantasmes, que vous accédiez en priorité à son plaisir. Et au final, vous aurez eu un rôle quelque part de soumise. Parce que le pervers narcissique est de nature dominante. Donc il aura aussi des positions préférées. Réfléchissez un peu aux relations que vous avez eues avec votre pervers narcissique. Est-ce qu'il n'y avait pas justement des positions particulières qui étaient particulièrement dominantes ou particulièrement rabaissantes pour vous, ou voire même humiliantes, et pour lesquelles vous n'étiez pas forcément d'accord, mais toujours dans l'objectif de lui faire plaisir, d'avoir son amour en retour, vous avez accepté tout ça. Alors aujourd'hui, les choses sont différentes. Et vous allez voir, vous allez découvrir une nouvelle sexualité. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo ici. Vous allez découvrir une sexualité qui, enfin, va vous placer en priorité numéro une, c'est-à-dire que tout d'abord, vous allez apprendre à penser à vous, apprendre aussi à dire non quand vous ne voulez pas quelque chose, quand cet acte ou cette demande n'est pas en relation avec votre volonté, vos envies profondes. Vous allez voir qu'il est possible d'avoir vraiment une sexualité complètement différente lorsqu'on sort d'une relation avec un pervers narcissique. Et ça, c'est extrêmement important. Le pervers narcissique est un dominant. Le pervers narcissique est un manipulateur. Donc, vous avez certainement appris en fait une sexualité qui était simplement la sienne. Vous avez certainement appliqué sa propre sexualité. Et là, aujourd'hui, il vous faut définir ce que vous voulez, ce que vous aimez et penser à vous. Et peut-être découvrir de nouvelles sources de plaisir. Et ça, c'est important. Arrêtez de vous laisser manipuler. Reprenez la direction de votre vie et réfléchissez à vos relations passées. Vous avez peut-être eu toujours les mêmes positions, peut-être que vous avez fait toujours les mêmes choses, peut-être que vous avez réalisé tous ces fantasmes à lui, peut-être que votre plaisir était vraiment pas positionné en priorité, peut-être que vous avez même fait des choses que vous ne vouliez pas faire. Alors c'est le moment, maintenant que vous êtes libéré de votre pervers narcissique, de faire en sorte que vous preniez les rênes de votre sexualité et que vous vous affirmiez en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que
personne aussi apprenant à dire non, parce que je sais aussi également, et ça j'ai souvent rencontré dans mes accompagnements, que le viol conjugal était assez commun dans une relation avec un pervers narcissique. Et ça, le viol conjugal, ça veut dire que la personne n'est pas capable d'entendre un non. Ça veut dire un franchissement de limite, et ça, c'est carton rouge. J'en parle aussi dans une vidéo où je vous explique comment mettre en place et fixer ses propres limites. Je vous la mets là. Un pervers narcissique peut aller très très loin au niveau de la sexualité. Il peut vraiment vous asservir. Il peut vraiment même aller dans des relations particulières, en fait des relations de domination, soumission, des jeux qui sont pas forcément les vôtres, mais que vous allez accepter parce que vous ne voulez pas le décevoir, parce que vous avez peur de perdre son amour. Ou alors aussi parce que vous n'avez connu que sa sexualité à lui, donc c'est votre référence. Donc aujourd'hui, il va vous falloir changer de référence et accepter que vous pouvez développer votre propre sexualité, votre propre plaisir et penser à vous. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!